Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. 20% d'étudiants sous le seuil de pauvreté, un étudiant sur deux qui est contraint de travailler en parallèle de ses études. Il aura fallu qu'un jeune homme s'immole pour que le gouvernement prenne conscience de cette situation ? Non. Et d'abord, moi je veux avoir une pensée pour ce jeune homme qui est encore, au moment où on se parle, entre la vie et la mort. Une pensée pour lui, pour ses proches, pour la communauté universitaire, les étudiants à Lyon. Frédérique Vidal était à Lyon dès samedi matin pour échanger avec eux. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je vous disais non, parce que ça fait 2 ans qu'on avance sur ce sujet-là. Évidemment, il y a une précarité étudiante dans notre pays. Les gouvernements qui se sont succédés ont tous cherché à y répondre, ont pris des mesures. Nous, depuis 2 ans, on a pris des mesures très fortes. Je pense notamment à la suppression de la cotisation sécurité sociale que tous les étudiants devaient payer 217 € au début de chaque année. On l'a supprimé depuis 2018. C'était très attendu par beaucoup d'étudiants et beaucoup de familles. On l'a fait. Je pense à la revalorisation des bourses de 46 millions d'euros qui a été annoncée il y a 2 mois, encore une fois, par ma collègue Frédérique Vidal. Je pense aux mesures qui sont prises pour le logement. Le président de la République s'est engagé dans la campagne à un plan de construction de 60 000 nouveaux logements étudiants. Mais ces mesures, elles sont là. Mais tout cela est insuffisant. Il y a un an. Évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'il reste de la précarité dans notre pays, de la précarité étudiante singulièrement. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler, qu'on continue à avancer, notamment avec le revenu universel d'activité. Question